Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un tout peu du tirage de la Champions League, tout simplement. On va voir, on va parler, on va se focaliser un peu plus sur le Real Madrid et le groupe du Real. On va aussi parler un tout petit peu des autres matchs, vite fait. Donc voilà, pour commencer le groupe du Real, le groupe B. Donc Real Madrid en chapeau 1, Shakhtar Donetsk chapeau 2, Inter Milan chapeau 3, et le Borussia Mönchengladbach chapeau 4. Donc honnêtement, premièrement, à vue d'œil, c'est un groupe abordable. Je pense que le Real peut vraiment terminer premier. Mais, il faut voir le bon Real. Le Real qu'on connaît, le Real qui domine sa partie, qui marque les buts, qui termine le match. Et voilà, donc c'est ça. C'est le Real qu'il faut voir, qu'on devrait voir dans cette compétition. Mais il faut pas continuer sur l'avancée. Il faut pas jouer comme on a joué dans la Liga ces derniers matchs. Donc voilà, le Shakhtar Donetsk, demi-finaliste de la dernière Europa League. Ils ont d'ailleurs été sortis par l'Inter 5-0, je crois. Donc bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs. Tyson, Marlos, plein de joueurs. Il y a même le gardien Piatov. Donc une bonne équipe. Faudra voir après comment on va arriver dans ces matchs, avec quel joueur, avec si Hazard va être disponible ou pas. Et voilà, il faudra vraiment voir un bon Real pour espérer une qualification. Ensuite, l'autre équipe, ça va être l'Inter Milan. C'est l'opposition qui fait peur. C'est l'équipe qui fait peur dans ce groupe. Donc ça va être entre le Real et l'Inter, je crois, la première et la deuxième place. Il faudra aussi compter sur Borussia et Shakhtar, bien sûr. Il faut pas sous-estimer les équipes. Donc l'Inter avec une attaque magnifique avec Lukaku et Lautaro Martinez. Mais aussi, le retour de Achraf Hakimi qui a été vendu cet été à l'Inter pour 40 millions d'euros, je crois. Donc on va voir, hein. On va voir après si on va jouer dans l'Alfredo Di Stefano ou au Bernabeu, mais ça va être un retour émotif pour pardon, je dis quoi, émotif, émouvant pour Achraf Hakimi, qui va donc retrouver ses anciens potes. Donc l'Inter de Conte, c'est une très bonne équipe. Ils ont fini deuxième l'année dernière en Serie A derrière la Juve. Un point, un seul point, j'arrive plus à parler. Un seul point et en Europa League, ils ont bien sûr fini finaliste contre Séville. Ils ont perdu en finale face à Séville. Donc voilà, ça va être une très belle rencontre. Après, on n'a pas encore le calendrier, donc on ne sait pas qui on va jouer en premier. Mais qui que ce soit, on espère avoir nos meilleurs joueurs prêts. Il y a aussi comment s'appelle, Jovic qui connaît l'Inter, mais ça veut rien dire bien sûr. Il a marqué contre l'Inter avec l'Eintracht Francfort il y a 2 ans en Europa League. Et maintenant c'est une meilleure équipe l'Inter. Et le Real, donc il faut aussi parler des nouvelles recrues de l'Inter. À part Hakimi, ils ont acheté beaucoup de joueurs. Ils ont repris Perisic. Perisic est revenu de son prêt au Bayern. Ils ont pris Arturo Vidal chez le Barça. Et voilà, hein. Nainggolan est revenu, mais je crois qu'il va partir. Ils ont vendu Godin. Ils l'ont vendu à Cagliari. C'est tout ce que j'ai sur. Ah oui, que Kolarov aussi. Kolarov, ils ont pris Kolarov. Et voilà, il y a ils ont un très bon milieu. Ils ont une grosse profondeur de banc avec Sanchez. Beaucoup de joueurs. Ils ont Brozovic, Barella, Devra, Andanovic, très bon gardien. Donc il faudra vraiment bien jouer contre ces équipes. Et voilà, hein. Et enfin, il faut parler du Borussia Mönchengladbach. Très bonne équipe Borussia Mönchengladbach. Ils ont fini 4ème, je crois, la dernière en Bundesliga. 3ème, 4ème. Donc voilà, il faudra se méfier de cette équipe avec un duo en attaque Marcus Thuram et Alassane Plea. Donc très belle équipe à regarder, le Borussia. Et voilà, c'est le groupe du Real. Honnêtement,
je vois le Real finir premier. Mais il faudra voir le bon Real. Si c'est le Real l'année dernière, par exemple, qui a fait 2-2 contre Club Bruges, qui a perdu contre PSG 3-0 à l'aller, honnêtement, on peut même finir troisième, quatrième. J'en suis sûr et certain. On peut ne pas se qualifier. Mais il faudra faire attention pour espérer une qualification. Donc voilà, mon pronostic pour ce groupe, je crois que c'est le pronostic de tout le monde. Real premier, Inter deuxième, Borussia troisième et Shakhtar quatrième. Voilà, c'est la logique. Je pense que ça va être logique. Et donc voilà. Et voilà. Pour ce groupe, c'est fini. On va parler maintenant des autres groupes vite fait. Groupe A, Bayern Atlético Salzbourg, le Lokomotiv Moscou. Bayern, vainqueur de la dernière Champions League, je crois qu'ils vont se qualifier encore avec l'Atlético. Donc je vois Bayern premier, Atlético deuxième, même si Atlético, avec Luis Suarez, ça va être dangereux, je crois que cette année, ils vont vraiment être bons. Mais je vois pas Salzbourg et le Lokomotiv Moscou, voilà, je les vois pas prendre une place des deux équipes. L'Atlético, ils ont joué le Lokomotiv Moscou l'année dernière, je crois, en Champions League. Et on a vu que de l'Atlético, bah, ils sont passés. Hein. Ensuite, le groupe C, groupe, je vais dire, équilibré pour les trois autres équipes. Man City première, j'en suis sûr et certain. Après Porto, Olympiakos, Marseille, ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud entre les trois équipes. Je sais pas, je vais dire Man City première place. Je sais pas en fait. Je vais dire deuxième Porto, troisième Marseille, Olympiakos. Même si j'aime Marseille, j'aime beaucoup Marseille, l'OM, mais Man City, Porto, Marseille, Olympiakos. Voilà, donc c'est mon pronostic pour le groupe C. Pour le groupe D, je vais dire très bon groupe. C'est un groupe qui joue beaucoup de football, qui aime jouer, beaucoup de buts, beaucoup de buts. Je pense surtout à l'Atalanta, qui voilà, hein, nous impressionne de match en match. Bon, l'Ajax, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais c'est toujours la même équipe, hein, c'est toujours l'équipe qui nous a battu 4-1. Ils ont encore beaucoup de joueurs qui étaient de cette équipe. Et ensuite Liverpool, on connaît tous Liverpool avec son trio d'attaque magnifique. C'est Thiago Alcantara hein, qu'ils ont recruté. Donc on prend Midtjylland de première apparition en Champions League je crois. Donc je pense qu'ils vont finir quatrième. Ajax troisième. Atalanta. Franchement, je pense que l'Atalanta peut le faire et finir premier. Mais je vais mettre Atalanta deuxième. Donc Liverpool première place, Atalanta deuxième, Ajax troisième et Midtjylland quatrième. Ensuite on passe au groupe E. C'est un bon groupe. Je crois que c'est un bon tirage pour le Stade Rennais. Mais, Séville, Chelsea, je crois que Séville va venir première. Chelsea, deuxième, je pense, avec les recrutements qu'ils ont fait. Ils ont même pris le gardien de Rennes, Edouard Mendy. Donc voilà, je pense que ça va être Chelsea deuxième. Rennes, je pense qu'ils vont venir troisième, ils vont passer en Europa League. Et Krasnodar, malheureusement, quatrième, ils vont quitter la Champions League. Le groupe F, c'est le plus faible. Je veux dire le plus faible, mais voilà, c'est le moins intéressant à suivre, je veux dire. Zénith, Dortmund, Lazio, Club Bruges. Honnêtement, je pense que Dortmund va venir première. Zénith deuxième, même si la Lazio, très bonne équipe. Immobilier, meilleur buteur, tout. Mais ils ont pas de référence en Europe. Je suis désolé. Dortmund première, Zénith deuxième, Lazio troisième et Club Bruges quatrième. Donc je pense que ça va être comme ça. Donc voilà. Et enfin le groupe G. Le groupe G, le retour du Cristiano Ronaldo. Le CR7 va retourner au Camp Nou contre le Barça. Et retrouver entre Ronaldo et Messi, ça va être magnifique. Je vous jure. Je suis tellement heureux que c'est pas le même jour que le Real. Parce qu'ils ont groupe A à D, c'est le même jour. Et groupe E à H. J'ai dit H. Groupe E à H, c'est le même jour. Donc Juve Barça, ça va être magnifique. Ça va être un très bon match. Ronaldo Messi, le retour, les retrouvailles. Donc voilà. On espère un très bon match. Et bien sûr, la victoire de la Juve. On espère toujours Ronaldo gagner contre Messi. Donc, je sais pas qui va finir premier.
Mais on va dire Juve parce que je préfère la Juventus. Je préfère que la Juve gagne. Mais je pense que Barça va se qualifier, bien sûr. Dynamo Kiev et Ferencváros. Je les vois pas gagner de match contre deux équipes. Donc voilà, ça va être une qualification facile pour les deux équipes. Donc on a hâte à ce match. On a hâte de regarder ce match. Enfin, le groupe H, le groupe du PSG, Manchester United, Leipzig et l'Istanbul Başakşehir. Honnêtement, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Les trois équipes jouent. Manchester United, ok, il y a Rashford et Bruno Fernandes qui tirent l'équipe. Mais bon, le PSG on connaît, PSG Neymar, Mbappé, on va pas voir le PSG ne pas finir premier, je pense. PSG première place. Istanbul Başakşehir, très bonne équipe, j'en suis sûr. Très bon joueur. Mais, je les vois pas venir troisième. Donc Istanbul quatrième. Alors, j'ai envie de dire, si ça va être chaud contre Manchester et Leipzig. J'en suis sûr et certain, ça va être chaud, chaud, chaud. Leipzig, ils ont sorti Tottenham l'année dernière en Champions League. Mais je pense que Manchester va le faire et ils vont finir deuxième. Et ça va être PSG, Manchester, Leipzig, Istanbul. Donc l'ordre qu'il y a maintenant. Tout comme pour le groupe G. Donc voilà. Je vous remercie pour regarder tout simplement, pour votre visionnage. J'espère que cette vidéo. Je sais pas parler ou quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine. Un prochain match du Real. Je crois que c'est Levante le samedi. Donc voilà. Salut.